Nous vous présentons un portrait de l'athlète en haltérophilie Alexandrine Généreux de Saint-André d'Argenteuil. Cet haltérophile de 18 ans s'est classé récemment pour les championnats panaméricains juniors qui se dérouleront du 9 au 15 mars à Cuba et cela fait seulement 3 ans et demi qu'elle pratique cette discipline. J'ai commencé l'haltérophilie au début de mon secondaire 4. Je suis maintenant à ma deuxième année au collégial. J'ai commencé l'haltérophilie parce que c'est une amie qui m'a initiée au sport. Puis la première fois que j'en ai fait, ça a été vraiment un coup de cœur pour moi. Puis c'est là que j'ai commencé à m'entraîner, à faire des compétitions. Puis c'est là que j'ai vraiment eu la piqûre. Et pourquoi? Est-ce que vous le savez pourquoi vous avez aimé autant ça? Je pense qu'au début, quand j'ai commencé, j'ai vu que j'avais quand même un talent pour ça. Puis ça faisait longtemps que j'avais essayé beaucoup de sports dans ma vie. Puis j'avais pas vraiment j'avais pas vraiment développé de passion pour aucun sport. Puis je sais pas, il y a quelque chose dans l'haltérophilie qui m'a fait vraiment comme aimer ça. Son entraîneur, Guy Marino, a tout de suite vu son potentiel. Honnêtement, j'ai l'œil pour ça. Moi, quand un jeune rentre ici, là, puis si le jeune veut continuer, honnêtement, j'ai vraiment l'œil pour ça. C'est quand même facile à voir, là, un athlète qui est en partant, s'il y a des chances de réussir ou pas. Avec Alexandrine, j'étais content. En plus, elle allait aimer ça en partant. Puis depuis qu'elle s'entraîne, elle a manqué de 10 entraînements. Je pense que c'est beau. Là. Elle en manque plus que jamais. Même des fois, c'est moi qui dis tu peux laisser faire, tu es assez malade, tu es fatigué, tu peux te reposer. OK. Puis est-ce qu'il y a des critères, justement, vous le voyez rapidement? Donc, on parle d'assiduité, d'acharnement, de persévérance. Tu le vois, la discipline des jeunes. C'est sûr qu'Alexandrine était quand même très forte quand elle a commencé. Techniquement, mais la technique, c'est à moi y montrer. Puis elle l'a appris quand même assez vite. Puis tu le vois, qu'un athlète, quand il s'entraîne, quand il commence à lever les charges, tu le vois tout de suite s'il y a les qualités physiques pour faire ce sport-là. Parlez-nous aussi de votre entraînement. Donc, ça a changé depuis que vous n'êtes plus au secondaire ici. Comment est-ce que ça a impacté votre entraînement? Qu'est-ce que vous faites maintenant? C'est sûr que j'ai dû m'adapter parce qu'en commençant le cégep à Montréal, j'étais en résidence, donc je ne pouvais plus m'entraîner ici pendant la semaine. Donc, j'ai dû trouver un autre gym pour aller pouvoir m'entraîner. Puis c'est sûr que je n'étais pas plus toujours avec Guy. Fait que là, ça a été comme une adaptation là aussi. Mais je dirais que maintenant, ça fait presque 2 ans que je m'entraîne là-bas. Puis j'ai rencontré beaucoup de gens dans ce gym-là qui m'ont fait... où je me suis sentie vraiment accueillie. Fait que j'aime ça aller m'entraîner là-bas, mais je continue à venir ici assez souvent pour garder comme un contact avec mon coach. Depuis qu'elle est rendue au cégep, c'est plus compliqué, on se voit moins souvent, elle m'envoie des vidéos, ça marche, là, mais on essaie de se voir au moins une fois par semaine, là, mais elle était débrouillarde. Là. C'est sûr que quand elle est arrivée au cégep, les 2 premières semaines, ils ont été compliquées parce qu'elle n'avait pas de place pour s'entraîner. On y avait trouvé une place, mais ça ne marchait pas. Fait qu'il a fallu qu'elle se débrouille d'elle-même. Puis elle s'est débrouillée, puis ça marche. Guy est toujours comme à l'écoute des athlètes. Puis il s'assure toujours que notre entraînement va bien. Si j'ai une plus grosse semaine à l'école, on peut ajuster. Puis c'est ça, il est toujours très encourageant. Puis quand ça va moins bien, il est toujours là pour nous supporter. Puis je pense que c'est une des plus grandes qualités qu'un coach peut avoir. Et depuis vos débuts, combien de médailles est-ce que vous avez accrochées autour de votre cou? Vous ne les comptez plus, c'est ça? OK, il y en a plusieurs. Moi, je ne pourrais pas donner un chiffre exact. Mais lorsqu'on s'était parlé 10 mois auparavant, vous étiez revenu de la finale des Jeux du Québec avec 3 médailles d'or autour du cou. Ouais. Et depuis, est-ce que vous avez participé à d'autres compétitions? Oui, depuis, j'ai participé à plusieurs compétitions. Là, c'est sûr qu'après, il y a eu après les Jeux du Québec, il y en a eu moins parce que l'été, on n'a pas vraiment de compétition. Mais admettons, cet automne, il y a eu les championnats juniors du Québec où je me suis classée première et les championnats seniors du Québec où je me suis aussi classée première. Donc, j'ai accumulé 6 médailles de plus au total. Félicitations. Et là, on se parle aussi aujourd'hui parce que vous vous êtes qualifié donc pour certains Jeux. Parlez-nous de ce qui s'en vient pour vous. Oui, bien justement, pendant les championnats seniors du Québec en novembre dernier, je me suis qualifiée pour mes premiers championnats panaméricains juniors qui vont se dérouler à Cuba
en mars prochain. Puis c'était un objectif pour moi depuis assez longtemps parce que j'espérais les faire l'année dernière, mais malheureusement, je n'avais pas réussi à me qualifier. Donc, le fait de m'être qualifiée cette année, c'est vraiment un grand accomplissement pour moi. De mémoire, c'est la première qui se qualifie aussi vite que ça pour quand même une compétition de niveau international. Quand même, les championnats panaméricains, les standards sont un peu moins hauts, mais les championnats du monde junior, les standards sont quand même plus élevés. Fait que, en plus, l'année passée, elle a manqué le championnat panaméricain, que j'étais sûr qu'elle était pour faire. Malheureusement, elle ne l'a pas fait quand c'était le temps. Mais cette année, en plus, elle se qualifie pour 2 compétitions en même temps. Ça fait que c'est un athlète exceptionnel. C'est le fun de travailler avec elle, puis elle travaille fort. C'est ça qui est le fun. Vous êtes qualifié pour un autre championnat au Pérou? Oui, justement, pendant la même compétition en novembre, j'ai réussi à aussi me qualifier pour les championnats du monde junior qui vont être au Pérou, comme vous l'avez dit. Puis ça, c'est quand même c'est une des plus grosses compétitions que j'aurais pu comme espérer faire. Donc, je suis vraiment contente aussi de m'être qualifiée pour cette compétition-là parce que ça signifie comme un niveau encore plus élevé. Quels sont vos objectifs pour ces 2 championnats? Mes objectifs, premièrement, c'est toujours d'avoir du plaisir, de faire de mon mieux. Mais j'aimerais aussi battre mes records personnels en compétition. Et comment est-ce que vous allez vous entraîner pour vous rendre jusqu'à ces 2 compétitions? On suit des programmes selon à quelle distance on est de la compétition. Puis c'est sûr que ça change, le volume diminue, mais l'intensité augmente quand même. Donc, il faut être certain de comme, bien récupérer et de bien se préparer à ces entraînements-là pour être prêt la journée de la compétition. Et plus récemment, en fait, le 22 février dernier, il y avait une compétition ici même à La Chute. Mm-hmm. Et c'était une sorte de pratique pour vous. Oui. Vous avez quand même reçu une plaque. Oui, c'est ça. Donc, il y avait les Québec Open ici à La Chute le 22 février dernier. Puis, c'est 2 semaines avant de partir pour Cuba. Donc, pour moi, c'était comme une petite pratique avant les championnats panaméricains. Donc, je prenais plus ça comme un entraînement plus qu'une compétition. D'accord. Et la plaque que vous avez reçue, c'était pour la meilleure athlète féminine junior? Oui, exactement. Donc, ils remettaient une plaque pour chaque catégorie. Puis, étant donné que j'ai eu le meilleur score dans mon groupe, j'ai reçu la plaque de la meilleure athlète junior. Et vous, comment est-ce que vous avez reçu ça? J'ai très bien reçu parce que c'est la première fois dans ma carrière que je reçois comme un honneur comme ça. Donc, j'étais vraiment contente de recevoir cette plaque-là. Qu'est-ce qui s'en vient donc pour elle? Quels sont vos espoirs, vos objectifs? Bien, déjà, cette année, vu qu'il y avait le championnat du monde junior, c'est très bon. Après, cette année, au mois de mai, il y a les championnats canadiens. Mais si ça va bien au championnat panaméricain, si elle se classe dans les 8 premières, elle a des chances d'aller aux Jeux panaméricains juniors qui vont être à Paraguay, au mois d'août. Fait qu'elle a des bonnes chances de faire cette compétition-là. On va le savoir au championnat panaméricain à Cuba. Et vous, est-ce que vous l'accompagnez à chaque fois? Au championnat panaméricain, j'y vais avec elle. Le championnat du monde junior, je devrais y aller aussi. Mais au Jeux panaméricains, si elle se qualifie, je ne pense pas pouvoir y aller, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Des records.